cri de joie. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est notre portion encore. On acclame fortement le Seigneur. Et on prend place tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Notre papa nous enseigne que nous devons, nous, en tant que fils de cette commission, on doit connaître notre identité en Christ afin d'éviter la souffrance inutile. Cela veut dire que quand tu ne connais pas ton identité en Christ, tu vas rentrer dans toutes sortes de tourments. Alors pour éviter ça, c'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu dois comprendre certaines choses. Et pour cette raison, quand nous prenons Romains chapitre 8, le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si avant tu étais maudit, avant il y avait une malédiction qui te suivait partout où tu partais, on dit maintenant, quand tu as donné ta vie à Jésus, cette malédiction n'a plus le droit de te suivre. Maintenant, toi tu as donné ta vie à Jésus et il y a malédiction qui continue toujours de te suivre. Tu dis que tu es chrétien, mais tu es toujours maudit. Pourquoi? Parce que quand tu fais les choses, ça n'avance pas. Il faut bien t'asseoir et tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi tu es en Christ et puis malédiction te suit toujours là. Cela veut dire qu'il y a des choses que tu fais, il y a des chemins que tu as empruntés qui ne sont pas le chemin de Christ. Quand on est en Jésus là, il dit qu'il n'y a aucune condamnation dans notre vie. C'est vrai, il n'y a aucune condamnation dans notre vie, mais pour ne plus que la condamnation puisse t'atteindre, pour ne plus que la malédiction puisse t'atteindre, il y a des chemins qui sont tracés, il y a des chemins qui sont frayés. Maintenant, si toi tu n'es pas sur ces chemins-là, tu vas savoir tout à l'heure. Si tu es sur le chemin aussi de Dieu, tu vas aussi savoir tout à l'heure. Donc tiens-toi sur tes pieds et tu vas prier pour l'état de ton cœur. Tu vas demander à Dieu de venir disposer ton cœur. Pourquoi je suis en Christ et puis je suis maudit là? Il veut savoir aujourd'hui là. Il faut venir me dire en ce jour là, au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et fais cette prière. Et tout à l'heure, Dieu va envoyer son serviteur encore venir t'éclairer. Pourquoi tu dis que tu es en Christ et puis tu es maudit là? Tu dis que tu es en Christ et puis tu es dernier des classes là. Ils vont te montrer ça tout à l'heure là. Lève la voix, il faut prier au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Viens nous parler ce soir, en cette mi-journée, mon Père éternel de gloire, Seigneur, afin qu'on puisse comprendre ta parole, mon Père éternel. Nous disons que nous sommes en Christ, mais ô Dieu de gloire, on continue de souffrir. Pourquoi, Saint-Esprit de Dieu? Cela dépend des voies que nous avons empruntées, qui ne sont pas dans tes voies, des chemins que nous n'avons pas empruntés, qui ne sont pas tes chemins. Alors, Dieu de gloire, en cette mi-journée, mon Père, tu viendras nous parler, Seigneur, par le canal de ton serviteur. Je te prie, par la puissance de ton nom, ouvre notre entendement, ouvre notre esprit, afin qu'on puisse mieux comprendre, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons une très bonne nouvelle en cette mi-journée encore. Pourquoi? Parce que l'Éternel se servira d'un fils de notre Père qui porte la parole de notre Père au nom puissant de Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors si tu as vu le... Pourquoi il a dit Jésus, celui qui m'a vu a vu le Père? Parce qu'il portait en réalité la parole du Père. Amen. Donc celui qui va venir prêcher là, il porte également la parole du Père. C'est le Père qui l'a envoyé. Il représente dignement le Père, dont il viendra te donner la parole du Seigneur. C'est un fils de notre Père dans la foi. Donc on va tous acclamer fortement le Seigneur pour recevoir le pasteur Samuel. Pousse des cris de joie pour le recevoir. Pousse des cris de joie. Que Dieu nous bénisse ce matin. Si c'est pour le Seigneur, il faut faire plus fort que ça. Il faut acclamer encore plus fort le Seigneur Jésus. Amen. Donc, tu dois comprendre que tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour moi. Si aujourd'hui tu es en train d'acclamer, c'est par la grâce de notre papa. Je ne connais rien à t'apprendre. Mais si aujourd'hui je suis arrêté ici, c'est par la grâce de notre Père dans la foi. C'est pourquoi il faut comprendre que tout ce que tu es en train de faire, tu fais ça pour notre Père dans la foi. C'est par sa grâce que je suis là ce matin. C'est pourquoi acclame encore plus fort le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie. Amen. On est béni d'être là encore ce matin. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Je suis étonné d'être là. Hier, quand j'ai vu le message de papa, quand j'ai vu mon nom,
J'ai été étonné. Je ne me préparais pas à ça. Mais la grâce a fait qu'aujourd'hui je suis au devant de vous. Et ce n'est pas parce que je connais beaucoup de choses, mais c'est par la grâce de notre Père dans la foi. C'est pourquoi ce matin je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père, qui aujourd'hui est en train de nous éduquer. Nous qui sommes des gens mauvais, qui avons des comportements bizarres, mais aujourd'hui il est en train de nous éduquer à être des hommes de bons. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, nous avons plusieurs raisons de rendre grâce à Dieu pour la vie de nos parents. Ils font beaucoup de choses pour nous dans cette commission. Le Saint même de nous a donné la parole de Dieu, c'est quelque chose de grand. Les paroles que nous recevons dans cette église, ce sont des choses que nous n'avons pas appris ça auprès de nos parents. La manière que notre papa nous éduque, nos parents ne nous ont pas enseigné ça. Mais c'est auprès de notre papa que nous avons appris ces choses. Et il continue de nous éduquer. Donc c'est pourquoi nous on honore toujours notre papa. On dit merci à Dieu pour sa vie. Parce qu'il est en train de nous amener dans la gloire. Les gens disent que quand on suit des gens, on devient des hommes misérables. Mais nous, on sait qu'on ne sera pas misérable parce que notre papa est en train de nous conduire dans la gloire. Donc c'est pourquoi ce matin, je suis très content d'être là. Et je dis merci à Dieu pour la vie de papa qui aujourd'hui m'éduque, qui m'enseigne toujours, qui me montre toujours les voies que je dois suivre. C'est une grâce pour moi. Et il dit merci à Dieu pour sa vie. Et c'est ce qui fait de notre papa un père dans cette commission. Les gens peuvent se plaindre lorsqu'on dit merci à Dieu pour la vie de notre père. Les gens peuvent dire non, on est en train d'adorer l'homme. Mais nous on sait. Donc un père, c'est celui qui a la capacité de pouvoir transformer des gens mauvais à des gens de bons. Donc c'est ce que notre papa fait dans cette commission. On est venu avec des comportements bizarres, avec des attitudes. Mais il est en train de nous éduquer pour qu'on devienne tel que Dieu a prévu. Donc c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour sa vie, pour l'honneur qu'il me fait d'être là. C'est une grâce. Et je dis merci à Dieu encore pour la vie de notre maman, qui est toujours auprès de notre papa, qui a accepté la vision de notre père. Elle est aussi, elle est dans le travail. Donc ce qu'elle doit faire pour que le ministère avance est fait. Donc la dernière fois dimanche, papa a dit que tant que le ciel et la terre existent, on va toujours honorer notre maman. Donc nous aussi, tant que le ciel et la terre existent, on va toujours honorer nos parents. Parce qu'ils font assez de choses pour nous. Ils nous enseignent sur la voie de Dieu. Ils prennent le temps pour nous éduquer. Il y a plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont pas le temps de suivre les fidèles. Lui, dimanche, il a fini de prêcher. Il faut attendre à un autre dimanche. Mais dans cette commission, donc en même temps que papa prêche, il regarde notre manière de vivre. Donc c'est un père qui veut notre bien. Donc on dit merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Tiens-toi debout sur tes pieds et acclame fortement le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman pour ce que vous faites pour moi. Je dis merci à Dieu. On s'assoit tous dans la présence du Seigneur. Donc notre papa nous a donné une parole. Il faut savoir que c'est ce que papa a dit qu'on va dire. C'est la même chose que papa a dit, on va répéter. Parce que je ne connais pas d'autres choses en dehors de ce que papa enseigne. C'est par lui que je sais quelque chose. Même si aujourd'hui je connais un verset, c'est auprès de papa. Donc il dit merci à Dieu pour sa vie. Donc
depuis la semaine passée, notre papa est en train de nous enseigner. Et dans ce mois même, dans ce mois de mai, le thème qui nous conduit, on dit comment éviter la souffrance inutile. Donc depuis le mois de mai, donc notre papa est en train de nous enseigner qu'il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui est utile. C'est normal que tu souffres pour avoir certaines choses. Donc cette souffrance n'est pas inutile. Mais c'est important que tu passes par là pour avoir ce que tu as besoin. Donc notre papa a pris l'exemple pour quelqu'un qui a faim. Lorsque tu as faim, la solution c'est de trouver quelque chose à manger. Donc le temps que tu vas prendre pour préparer la nourriture afin d'être prêt, il faut comprendre que c'est une souffrance. Mais cette souffrance n'est pas inutile. Parce que après ça, tu seras rassasié. Mais papa a dit pour quelqu'un qui veut aller à Brookro. Nous tous on sait que quand on est à la cité pour aller à Brookro, on passe ici. Mais pour quelqu'un qui se lève et il prend la voie de Béomi, malgré tous les efforts qu'il va faire, il ne va pas arriver à Brookro. Et de deux, sa souffrance sera inutile. Donc c'est une souffrance inutile. Donc dans ce mois, nous sommes bénis d'entendre ces paroles. Ça nous ouvre les yeux et nous sommes bénis. Le sous-thème de ce matin, il dit comprendre ton identité en Christ pour éviter la souffrance inutile. Donc, pour éviter la souffrance inutile, il est important de connaître ce que tu es devenu lorsque tu as accepté Jésus. La Bible nous enseigne que lorsqu'on accepte Jésus, on devient de nouvelles personnes. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit tous ceux qui sont en Jésus sont maintenant de nouvelles personnes. Il dit les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ne pas connaître ton identité va te conduire dans la souffrance inutile. Hier, papa nous a parlé d'un homme, un monsieur, un vieux, qui a pris la photo de sa partie intime pour présenter à une jeune fille. Parce qu'il dit qu'il aime la jeune fille. Pourquoi un papa de 60 ans peut agir de telle sorte? C'est parce qu'il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas que l'âge qu'il a n'est pas digne de faire ces choses. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous avons accepté Jésus, la Bible déclare que les choses sont devenues nouvelles dans notre vie. On peut avoir des comportements bizarres avant. Nos parents peuvent adorer des fétiches. Il peut y avoir des mauvaises choses. Mais dès lors qu'on accepte Jésus, la Bible déclare que nous devenons une nouvelle personne. Et que tout chose change dans notre vie. Amen. Donc, ne pas connaître ton identité te conduit dans la souffrance inutile. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de pouvoir connaître ce que tu es devenu. Quand tu as accepté Jésus, quelles sont les choses qui sont ton héritage? Ou soit quelle est la nouvelle manière de vivre? Aujourd'hui, les gens de dehors, les païens même, savent que quand quelqu'un devient chrétien, les choses changent. Ils savent que dès lors qu'on accepte Jésus, nos manières de se comporter doivent changer. C'est pourquoi ils ont le droit de dire que non, telle personne n'a pas dit les chrétiens, mais pourquoi ils marchent de telle sorte?
Parce qu'ils savent que quand on devient chrétien, notre manière de vivre avec ceux du monde n'est plus la même chose. Donc nous devons devenir enfants de Dieu et nous avons une nouvelle manière de se comporter. Donc connaître son identité, c'est connaître la nouvelle manière de vivre en Jésus-Christ. Donc quand on dit de connaître ton identité, c'est de connaître la nouvelle ou bien la nouvelle marche que tu dois adopter lorsque tu as accepté Jésus. Donc quand on a accepté Jésus, que le verset 2 Corinthiens nous dit on est devenu des hommes, des nouvelles personnes. Donc ça veut dire que notre manière de se comporter doit changer. Donc notre identité que nous devons connaître, c'est de connaître maintenant la nouvelle marche que Dieu a prévue pour nous. La Éphésiens nous dit, Dieu nous a déjà prédestinés d'avance. Il a déjà préparé la marche que nous devons adopter, nous qui sommes ses enfants. Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a des comportements que Dieu a prévus pour nous. Donc sans qu'on ne connaisse ces comportements, on va toujours se donner à la souffrance inutile. Jean 13, les versets 34 à 35 nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et vous aussi. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez, si vous avez de l'amour pour les uns les autres. Donc voici ce que Jésus nous a donné comme commandement. Il dit, il nous a sauvés. Mais il nous donne encore une nouvelle manière de se comporter qui est différent de ceux du monde. Donc le chrétien est délivré de la malédiction. Donc, Colossiens nous dit que l'âge qui nous condamnait à la mort, Jésus a détruit ça. C'est pourquoi lorsqu'on accepte Jésus, on n'est plus maudit. La malédiction des parents ne nous suit plus. La malédiction familiale ne nous suit pas. Parce que c'est ce que Jésus a détruit. Donc le chrétien maintenant est libre de marcher dans la sagesse de Dieu. Papa nous a donné un terme ici. Il dit, nous sommes appelés tous à réussir par la sagesse de Dieu. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes délivrés de la malédiction. Il n'y a plus de malédiction qui nous suit. Le chrétien n'est pas maudit. Amen. Donc le chrétien n'est pas maudit. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ont accepté Jésus et qui vivent comme si des gens qui sont maudits. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais ils ont peur d'aller au village. Parce qu'ils se disent que s'ils aillent au village, il y a des sorciers qui vont les bouffer. Il ne sait pas que lorsqu'il a accepté Jésus, il est devenu une nouvelle personne. Et que la malédiction des parents, ou soit la malédiction qui fait que les sorciers ont le devoir de nous tuer, n'agit plus sur sa vie. Donc Galates 3, le verset 13 nous dit cela. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Donc ce verset nous dit que nous sommes, Christ nous a appelés pour vivre la liberté. Donc il nous a délivrés pour ne plus être sous la domination du diable. Donc c'est une malédiction qui fait que le diable ou bien les sorciers ont de l'autorité sur les hommes. Donc c'est cette malédiction que
lorsqu'on donne notre vie à Jésus, que Jésus a détruit. Donc, dès lors qu'on donne notre vie à Jésus, on n'est plus maudit. Christ nous a délivrés de la malédiction. Maintenant que nous sommes délivrés, il y a des choses à laquelle nous ne devons plus faire. Papa a dit hier que la malédiction marche dans des voies. La malédiction a des voies qui l'obéissent. Proverbe nous dit, malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc malédiction que tu n'as rien fait n'agit pas sur ta vie. Donc lorsqu'on devient chrétien, nous ne sommes plus maudits. Nous sommes libres. Et que maintenant que nous sommes libres, il y a des choses que nous ne devons plus faire. Parce que la malédiction marche dans des voies. Malédiction est attachée à des comportements. Donc si nous avons accepté Jésus et que ces comportements se trouvent en nous, ces mêmes malédictions que Christ nous a délivrées va encore rattraper. C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont dans l'église. Ils disent que non, quand on vient à l'église, on a entendu que donc tu acceptes Jésus, tu es délivré et que si tu es pauvre, tu deviens riche. Soit quand on accepte Jésus, on ne tombe pas malade. Ce que les gens ont entendu, Jésus fait ça vraiment. Mais ce sont des choses qui marchent selon des principes. Donc Christ nous a délivrés. Mais nous sommes responsables de notre liberté. On t'a délivré, mais tu as la responsabilité de choisir la liberté ou soit de vivre dans la souffrance. C'est pourquoi Proverbe nous dit que non, Dieu a dit, aujourd'hui je mets au devant de vous la bénédiction et la vie, la malédiction et la vie et la mort. Dit, je te conseille de choisir la vie. Donc, lorsqu'on accepte Jésus, on devient responsable de notre liberté. Ça veut dire qu'on peut prendre la décision de se mettre encore de nouveau dans la servitude. On peut encore prendre la décision de pouvoir se donner, de se mettre sous la malédiction. Donc, la malédiction suit des voies. Marche selon des principes. C'est pourquoi papa a dit aujourd'hui, même maintenant que nous sommes en train de parler, la malédiction est en train de circuler dans des voies. Il est en train de circuler chez des gens sur qui il va se reposer. Donc, dès lors que tu te retrouves sur son chemin, il faut comprendre que la malédiction te suit. Donc la malédiction du chrétien ne dépend plus de ses parents. La malédiction de celui qui a accepté Jésus, ce n'est pas parce que papa a adoré des fétiches. Mais la malédiction du chrétien dépend de ce qui lui-même, par sa manière de vivre. Amen. Donc nous ne sommes plus maudits. En tant qu'enfants de Dieu, Christ nous a délivrés. Et la malédiction n'a plus de pouvoir sur notre vie. Mais si nous ne savons pas que la malédiction marche selon des voies, on va se mettre encore de nouveau sous la malédiction. C'est pourquoi dans cette semaine, papa est en train de nous montrer des voies sur lesquelles la malédiction passe pour atteindre la vie des gens. La malédiction, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Mais ils ne savent pas que c'est une manière de vivre qui provoque ça. Ils veulent fuir la malédiction. Mais ils ne savent pas que c'est le comportement dans lequel ils se trouvent qui crée la malédiction.
Donc c'est pourquoi nous devons savoir que malédiction marche selon des voies. Donc papa nous a donné 3 voies que nous devons savoir sur laquelle la malédiction passe. Donc la première des choses, lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous devons savoir que si on fait, ça va amener la malédiction dans notre vie. Papa dit, la malédiction c'est sur ceux qui volent. Dès lors qu'on accepte Jésus, voler n'est plus notre portion. Donc dans le monde, les gens volent pour s'enrichir. Les gens volent pour pouvoir devenir riches. Les gens volent pour pouvoir rouler des grosses voitures. Donc lorsqu'on a accepté Jésus, pour nous, voler, c'est aussi une voie de la prospérité. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'une fois qu'on accepte Jésus, voler devient aussi une malédiction. Amen. Lorsque nous prenons la Bible, Zacharie 5, les versets 3 à 4, il me dit, la malédiction se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands et dis, l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure des forcements en mon nom, et afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc voici la malédiction qui est placée sur celui qui vole. Donc la malédiction sur ceux qui volent, c'est que partout tu es, lorsqu'on t'attrape, lorsqu'on sait que tu es un voleur, on dit on te chasse. C'est pourquoi aujourd'hui on voit que plusieurs personnes sont chassées aussi. La dernière fois où on est parti à la justice pour le gars qui a volé des téléphones ici, on a vu des gens qui ont été condamnés à cause de ce qu'ils ont volé. Donc lorsqu'il y a une malédiction que Dieu lui-même a placée sur ceux qui volent, donc selon la Bible, voler, la Bible nous explique que voler, c'est aussi une désobéissance à l'Éternel. Donc, lorsque tu es un chrétien et que tu voles, tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable de prendre soin de toi. Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut pas pourvoir tes besoins. Donc, voler devient une malédiction. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voici des choses que nous devons savoir afin de ne plus se donner ou soit de ne plus se mettre de nouveau sous la malédiction. Amen. Amen. Donc, voler devient une malédiction. Il y a une malédiction qui est placée sur ceux qui volent. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, je ne vole plus lorsque j'ai accepté Jésus. Donc, la dernière fois, papa a dit qu'il y a des gens qui volent nourriture. Ils ont déposé nourriture, on ne t'a pas donné, tu as pris, tu as volé. La dernière fois, papa a dit ça, on était étonnés. Pour nous, manger nourriture de quelqu'un ou bien manger nourriture qu'ils ont préparé, ils ont déposé, c'est pas voler. Mais papa dit, dès lors qu'on ne t'a pas donné et que tu prends, tu manges ce que tu as volé. Donc, ne pas connaître ces vérités. On va dire non, on est en train de servir l'Éternel et qu'on est en train de fuir la malédiction. Mais ça va nous étonner qu'il y aura la malédiction qui va se manifester dans notre vie. Parce que c'est un comportement.
lorsque ce comportement se trouve dans ta vie, il faut attendre que les effets ou bien la conséquence va s'agir sur ta vie. Amen. Amen. Donc le vol a aussi des conséquences. Le verset qu'on a lu, il dit Dieu lui-même a maudit pour dire que tous ceux qui volent, leur demeure doit être en dehors du ville. C'est pourquoi la dernière fois papa a dit actuellement tu peux être ici et puis tu voles. Mais à chaque fois qu'on t'attrape, il faut savoir que tout ce qui est perdu dans la maison ici, c'est toi qui as pris. Et il dit que non, ça ne va pas rester dessus. On peut te chasser d'ici. Donc c'est la malédiction qui sur ceux qui volent. C'est que ce sont des gens qui ne doivent pas demeurer dans une maison. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce que les gens vivent. Les gens prennent plaisir à pouvoir s'enrichir dans le vol. Les gens prennent plaisir à pouvoir prendre des choses des gens pour pouvoir s'enrichir. Proverbe nous dit que la richesse mal acquise est comme une poule qui couvre des œufs que c'est pas elle qui l'a pondu. Il dit qu'il faut savoir que bientôt, le temps ne va pas arriver. Ils vont venir ramasser des œufs que tu couvres. Donc tu es un chrétien qui s'enrichit dans le vol. Il faut savoir que tu ne profiteras pas de ça. Donc voler pour nous des enfants de Dieu, ce n'est pas une voie de prospérité. C'est une sagesse des hommes. Mais pour nous, ce n'est pas une voie de la prospérité. Donc tous ceux qui pratiquent ce comportement, il y a des conséquences. La conséquence c'est que la Bible dit que non, tu seras chassé là où tu es. Il y a aussi des conséquences spirituelles pour ceux qui volent. La conséquence c'est que lorsque tu es un voleur, tu brises la relation qui est entre toi et puis Dieu. Donc lorsque tu es un chrétien et que tu voles, on considère comme si tu es en train d'humilier Dieu. Tu es en train de dire que Dieu ne peut pas prendre soin de toi. Donc cela gâte notre relation avec l'Éternel. Et cela aussi gâte notre réputation envers ceux qui ont vu. Tu peux prendre quelque chose de quelqu'un. Il ne sait pas. Mais le jour où il sait que c'est toi qui as pris sa chose, tu deviens son ennemi. Tu gâtes la relation qui est entre toi et puis la personne. Il y a des gens qu'on met en prison à cause de ça. Donc le vol gâte notre relation qui est entre Dieu et les hommes. Donc dès lors qu'on accepte Jésus, ce n'est pas une voie de prospérité pour nous. Ce sont des trucs qui créent la souffrance inutile. Donc c'est pourquoi notre papa nous enseigne à ne pas se donner à ces comportements. Dieu, Jésus nous a délivrés. Mais si ces comportements se trouvent dans notre vie, la même malédiction va se manifester dans notre vie. Donc on a un frère, il y a un frère ici qui a témoigné. Il dit, lui, il ne sait pas que lorsqu'on t'envoie et puis le monnaie reste là, on doit envoyer ça à la personne. Donc lui, il a sa tante qui travaille. Donc eux, ils font les marchés au Sokossier. À Sokossier. Donc
Lui, oh, pourtant, les choses qu'ils achètent à Sokosié, on trouve aussi dans des boutiques. Ça veut dire que là-bas, le prix est augmenté cadeau. Parce qu'on retrouve ces mêmes choses aussi dans des boutiques. Donc, qu'est-ce que lui il fait? Quand il se lève, il va à Sokosié. Il achète au moins des choses là-bas. Parce qu'à chaque fois qu'ils achètent des choses, il y a des petits sacs qui prouvent que tu es allé là-bas. Donc, soit il achète, si tu es sac de riz, il peut acheter un sac de riz là-bas. Il achète les sacs. Maintenant, le reste des achats, là, il vient faire ça à la boutique. Maintenant, le reste du monnaie, il met ça sur lui. Donc, il ne sait pas. C'est un jour que papa a prêché. Il dit quand on t'envoie et que tu fais je retiens, il faut comprendre que tu as volé. Et c'est là qu'il s'est confessé. Il a demandé pardon à Dieu. Donc aujourd'hui, hier papa a dit il y a des femmes qui volent très mal. Donc il dit quoi? Il y a des gens, des femmes. Tu donnes l'argent de faire marcher. Elle fait des gérétiens dedans. Dans un temps où on travaillait sur un chantier là-bas, avant quand on partait, on mangeait bien. Mais un jour arrivé, on est parti, les gens qui préparaient pour nous, l'habitude n'était pas là. C'est une femme qui a préparé pour nous. Et lorsqu'elle a envoyé la nourriture, nous-mêmes quand on a vu, on savait que la femme là, elle a fait gérétien dedans. Parce que habituellement on a l'habitude de manger des poissons qui sont bien en forme. Mais ce jour-là, elle est partie ramasser des pieds de poulet 50-50 pour mettre sur à checker. Elle a même acheté, on ne sait pas si c'est 1000 francs pour mettre sur à checker là. Donc le reste d'argent, elle a mis sur elle. Donc pour elle, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais. Mais papa est en train de nous expliquer que faire ça, c'est du vol. Et qu'il y a une malédiction qui accompagne ça. Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu, cela n'est plus notre comportement. Cela n'est plus notre manière de vivre. Donc deuxième chose sur laquelle la malédiction se trouve, si on est enfant de Dieu, quand on pratique, donc notre papa dit la malédiction sur le volet armé. Il dit ça, ce sont les voleurs haut niveau. Les gens qui ont diplômé dans le vol. Eux, maintenant, ils ne volent plus l'argent. Mais maintenant, ils volent femmes. Maintenant. Donc, au lieu de voler l'argent, c'est femmes qu'ils volent. Au village, il y avait un nouveau là-bas. Et il a détourné l'enfant des gens, il l'a envoyé dans notre village. Donc ils l'ont envoyé, ils ont fait des enquêtes jusqu'à un jour, ils sont venus l'attraper. Il était à l'aise avec sa femme. Et il vivait une vie qui est très à l'aise. Mais lorsque les gens ont fait les enquêtes et puis ils sont venus frapper au village, ils sont venus prendre la femme. Donc il y a des gens comme ça qui volent des femmes. Et papa a expliqué hier, on dit, ah, ce point-là, c'est un peu dangereux. Papa a dit que quand on n'a pas doté femme et puis tu couches à elle, c'est que tu as volé. Il dit que c'est fort. Donc Job 24, le verset 14 à 18. Donc tous ceux qui pratiquent ces comportements, il y a une malédiction qui suit ces comportements. Donc Job 24, le verset 14. Il dit l'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent et il dérobe pendant la nuit. Le verset 15. Il dit l'œil de l'adultère est pur et le sépulcre. Le crépuscule. Et personne ne me verra.
dit-il, et il met un voile sur sa figure. Donc voici comment ces personnes se comportent. Il dit que ces personnes disent et ils ne travaillent pas dans la journée. Donc papa dit quand tu as un volet, tu n'aimes pas les coins qui sont clairs. Tu es toujours dans les coins coincants. Donc ce verset que nous venons de lire nous explique que il dit ces personnes dans la journée, ils sont dans la maison. La nuit, les gens sont couchés. C'est là il sort, il met ses pieds un. Il dit dans son cœur que je sais qu'actuellement tout le monde est dormi. Il sait qu'actuellement tout le monde dort. Et que personne ne va me voir. Donc c'est ce qu'il dit. Et il dit, il met des voiles sur son visage. Pour ceux qui savent, chef femme des gens. Donc c'est ça, papa a dit une fois qu'il y avait un monsieur qui partait, il n'a pas dragué la femme. Et il partait voler. Et il a pris Kaolé pour mettre sur lui. Tout est devenu tout blanc. Donc il est parti puisqu'il n'a pas dragué la femme. Donc lorsqu'il est arrivé là-bas, il est rentré. Et la femme lui a demandé, tu es venu faire quoi? Il dit, je suis venu t'effrayer. Il dit, il faut m'effrayer. Tu as pas dit, hé. Donc quand tu es quelqu'un de telle personne, tu ne peux jamais sortir dans la journée. C'est pourquoi quand tu es un voleur, quand les gens ne t'ont pas encore attrapé, tu as de la gloire. Mais le jour où on te voit, il faut comprendre que tu deviens misérable. La honte sera sur toi. Donc c'est un comportement à laquelle est attachée la malédiction. Donc si on ne nous éduque pas sur ça, nous on va penser que non, ça c'est la vie. Tu n'as pas doté la personne, tu as couché avec lui. Pour nous, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais papa nous a expliqué, nous a éclairé que faire ça c'est aussi du vol. Donc la même malédiction qui suit ceux qui volent, cette même malédiction va aussi te suivre. Parce que pour toi, ça a été, tu es devenu au niveau où tu ne voles plus l'argent, mais tu voles maintenant enfant des gens. Donc c'est pourquoi on dit merci à Dieu pour la vie de notre papa qui nous a éduqués. On dit merci à Dieu pour la vie de notre père qui nous éduque, qui nous montre ses voies. Sinon, on allait tous se mettre dans des choses bizarres. Mais il nous éduque. Sinon, on allait voler beaucoup de personnes. Mais on rend grâce à Dieu pour toutes ces éducations qu'il nous donne. Donc, ce sont des choses à laquelle Dieu nous enseigne à ne plus vivre. On est devenu enfant de Dieu. Donc, ce sont des comportements sur lesquels rattache bien, ce sont des voies sur lesquelles la malédiction passe. Donc, si on est enfant de Dieu et qu'on pratique ces comportements, ces mêmes malédictions vont nous encore suivre. Amen. Donc, c'est pourquoi lorsque nous sommes des chrétiens, Dieu nous défend de ne pas vivre de telle sorte. Donc, il dit nous devons apprendre à pouvoir bien se comporter. C'est pourquoi nous devons prendre des bonnes décisions. Apprendre aussi à respecter les propriétés des gens, des autrui. Quand tu es un chrétien, tu es fidèle dans les choses des gens. C'est pourquoi la Bible nous dit, pour celui qui est fidèle dans les moins choses, on va lui confier des grandes choses.
Donc quand tu n'es pas fidèle dans les choses d'autrui, on ne peut pas te confier ce qui est à toi. Donc quand on est enfant de Dieu, la Bible nous enseigne à être intègre dans les affaires. Tu es un chrétien, tu travailles avec quelqu'un. Dieu te conseille à être intègre, honnête dans ce que tu fais. Amen. Amen. Donc Dieu encourage le contentement. Donc aujourd'hui, tout ce qui pousse ces gens de personnes à agir des choses, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'il a. C'est pourquoi la Bible nous dit servir Dieu avec le contentement, c'est une très grande source de gain. Quand tu sers Dieu et que tu te contentes de ce que tu as, c'est une bénédiction. Mais quand tu ne te contentes pas de ce que tu as, ça te pousse à voler. Donc aujourd'hui, des gens qui font des sacrifices pour avoir de l'argent, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'il a actuellement. Donc quand tu ne te contentes pas de ce qui est dans ta main actuellement, il faut comprendre que très tôt tu deviendras un voleur. Parce que quand tu n'as pas de voix ou bien tu ne fais pas quelque chose, maintenant tu as des désirs de t'enrichir. La seule chose à faire, c'est que tu vas voler pour pouvoir t'enrichir. Donc c'est pourquoi quand on est enfant de Dieu, Dieu veut qu'on se contente de ce qu'on a. Et qu'on soit honnête dans des choses d'autrui. Tu travailles avec quelqu'un, il faut bien travailler avec lui. C'est comme ça que ce qui est ta portion, on pourra te donner. Donc, la dernière point que nous avons su, sur quoi il y a encore une malédiction qui est rattachée. On dit merci à Dieu pour la vie de notre papa. Parce que ça, ce sont des trucs qu'on ne connaissait pas. Donc il dit la malédiction sur ceux qui ne donnent pas la dîme. Donc ne pas donner sa dîme est suivi d'une malédiction. Aujourd'hui il y a des gens qui disent que non, c'est moi j'ai travaillé. Tu es parti faire ton trécré. Ou soit tu allais travailler, tu as eu ton argent sur toi. Et on te dit d'apporter la dîme. Tu ne comprends pas. Tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? C'est moi-même ma force. C'est moi-même, je me suis levé pour aller travailler. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais ce que nous devons savoir, lorsque on lit Lévitique 27, le verset 30, il dit nous devons savoir que toute chose appartient à l'Éternel. Tout ce qui existe sur la terre appartient à l'Éternel. Deutéronome nous explique que c'est lui qui nous donne la force à pouvoir acquérir ces choses. Donc c'est pourquoi nous sommes obligés de donner la dîme, c'est que c'est à l'Éternel qu'appartient toutes choses. Donc la dîme, c'est une chose consacrée à l'Éternel. Lorsque tu ne donnes pas la dîme, ça devient une malédiction. C'est pourquoi lorsque on lit Malachie 3, le verset 8 à 10, il nous parle des gens qui ont négligé la dîme. Et ils ont eu la souffrance dans leur vie. Malachie 3, le verset 8, il nous dit: un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Le verset 9, il dit: vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière, le verset 10 nous dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux
et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc voici ce que la Bible nous dit concernant la dîme. Donc la Bible nous explique que la dîme est quelque chose qui est consacré à Dieu. C'est une chose qui appartient à Dieu. C'est pourquoi on lui donne, parce que c'est à lui qu'appartient toute chose. Ce qu'on a aujourd'hui appartient à l'Éternel. Toutes les arbres du champ appartiennent à l'Éternel. La force même qu'on a eue pour aller travailler, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, c'est pourquoi tout ce qu'on récolte sur la terre, on doit lui faire part de ce qu'on gagne. Donc lorsque tu ne donnes pas la dîme, ça devient une malédiction sur ta vie. Et cette malédiction se manifeste dans la vie des gens. Tu prends quelqu'un qui travaille. Et tu vas voir que tu fais champ. À chaque fois que toi tu fais tes choses, c'est là qu'il y a des bêtes de certaines façons qui viennent bouffer tes activités. Ou soit tu travailles, tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose de bon. À chaque fois que tu as de l'argent, tu dois voir que non, quelqu'un de ta famille, ou soit tes enfants, tes propres enfants tombent malades. Une fois que tu finis de dépenser cet argent, cette personne est guérie. Donc c'est une malédiction qui se manifeste de telle sorte. Donc si tu ne sais pas, tu vas dire non, ça c'est la volonté de Dieu. Que c'est Dieu et c'est Dieu. Tu veux dire merci à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu parce que mon enfant est tombé malade, il a pris mon argent qui était sur moi, il l'a soigné avec ça. Quand tu ne donnes pas la dîme, il y a une malédiction qui suit tes activités. Cela fait que tes activités ne peuvent pas prospérer. Parce que ce qui est pour l'Éternel, tu ne lui as pas donné. Donc la dîme, il y avait eu des gens qui ont donné la dîme et puis sont devenus prospères. Donc les gens disent que non, de notre temps, Jésus n'a pas parlé de la dîme. Que ce n'est plus important de donner la dîme. Mais il y a eu des gens dans la Bible qui ont donné la dîme et puis ils ont été prospères. La Bible a parlé d'Abraham qui a donné sa dîme à Melchisedec. Et sa bénédiction a commencé. La Bible a parlé aussi de Job. Et Jacob qui a donné sa dîme. Et la bénédiction aussi a rempli sa maison. Donc ne pas donner sa dîme est suivi d'une malédiction. Donc lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit savoir que nous sommes responsables de notre liberté. Dieu nous a délivrés et il nous a présenté des voies sur lesquelles nous devons suivre. Papa a l'habitude de dire que non, Dieu ne nous force pas à faire quoi que ce soit, mais il nous montre des voies que nous devons suivre. Maintenant, nous-mêmes, nous avons la volonté ou bien de prendre une décision de dire je fais ce que Dieu dit. Donc voici des comportements. Et que si nous avons accepté Jésus, il se trouve en nous, qui donne encore accès à la malédiction de pouvoir agir sur notre vie. Donc ce sont des choses que nous devons savoir. C'est pourquoi on dit toujours merci à Dieu pour la vie de notre Père, qui nous instruit, qui nous montre toujours ses voies. On ne sait pas que agir de telle sorte, c'est suivi d'une malédiction. Pour nous, c'est une manière de vivre. Ce sont des choses, quand on fait, on prend plaisir à ça. Mais il ouvre notre esprit à comprendre que cela est suivi d'une malédiction. Donc ce matin, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes délivrés de la malédiction et que la malédiction n'a plus de l'effet sur notre vie. Mais nous sommes responsables de notre liberté. Qui veut vivre heureux
Alors voici des voix que nos papas nous a données ce matin auxquelles nous ne devons plus se comporter. Il se met dedans. Donc on dit merci à Dieu pour la vie de nos pères dans la foi, pour sa grâce. Et on se tient debout, on acclame fortement pour dire merci au Seigneur. On acclame le Seigneur. On élève là-bas pour dire merci à Dieu. Et la grâce de notre papa qui a été avec nous ce matin. Donc rendons grâce à Dieu. Père, ce matin, je te dis merci pour ce que tu as fait. Gloire, honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Donc notre papa est là, nous allons acclamer pour recevoir notre papa. Amen. Amen. En bon âme, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Et now, là, nous Pasteur Samuel, il prêchait. Donc, quand il prêchait là, est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est rentré en toi? Tel que j'ai vu, si je n'ai jamais prêché avec l'onction, j'allais commencer à prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Pasteur Samuel soit béni. Il me donne de la joie. Regarde les enfants, ça veut dire que c'est une onction qui les utilise. Actuellement, toi aussi, tu dois profiter. Amen. 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 Et diacre Dieu dans. On est si heureux. Dieu le bénisse. Amen. Amen. Donc, on a fini pour cette mi-journée. Et ce soir, on viendra encore. On aura encore un autre pasteur. Aujourd'hui, c'est si ça. Quelqu'un va donc, quand un vient, il explique à sa manière. Moi, j'ai ma façon. Donc, il se base pour moi et puis pour eux, là, il y a autre qui sort dedans. Et puis, c'est intéressant. Et ils vont là-bas, et il faut prier que Dieu ouvre tes yeux comme ça. Tout ce qu'on dit là, c'est intéressant, mais toi, tu es toujours du mauvais côté. Ah, et ça, c'est pas honteux. Bon, quand on fait pour et puis on acclame pour eux, là, ça te plaît pas. Mais toi, chaque fois qu'on doit acclamer pour toi, c'est te gronder. Donc, faites pour qu'on vous acclame un jour. Ce n'est pas seulement dans la prédication, dans des attitudes. Alors tu es digne de recevoir des acclamations. Amen. Amen. Merci à Dieu. Amen. D'accord, yo 17h.